Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 28 mai. Alors cette semaine, pour changer, pour varier les plaisirs, je retourne à un tirage pour lequel vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser porter et à écouter ce que Michael a à vous dire pour les énergies de la semaine. J'alterne en fait dans les manières de faire les tirages, puisque j'ai reçu des messages qui allaient dans le sens du chouette, youpi, c'est super de pouvoir choisir sa carte, et d'autres au contraire, des messages qui me disent c'était mieux comme c'était avant, je m'y retrouvais mieux, etc. Donc pour que tout le monde puisse s'y retrouver à un moment donné, eh bien on va essayer de varier un petit peu les plaisirs. Alors pour cette semaine, j'ai choisi les cartes divinatoires des archanges par Doreen Virtue. Et j'ai demandé à Michael 3 cartes sur les énergies de la semaine. Et sur la troisième carte que j'ai voulu tirer, il y en a 2 qui sont sorties en même temps. Donc exceptionnellement, il y aura 1, 2 et ensuite 3 cartes, 3, 4 cartes ensemble. Et j'ai demandé à Michael quelque chose qui soit vraiment général, qui nous concerne tous, qui soit vraiment un message global. Et je ne sais pas si ça vous fera sourire comme moi, ça m'a fait sourire, mais quand vous allez voir les 2 premières cartes qui sont sorties, surtout si vous avez l'habitude de suivre les oracles sur ma page de Solen Sound, vous allez vite les retrouver. Donc moi, ça m'a fait beaucoup sourire et là-dedans, je reconnais tellement à la fois l'humour des anges et aussi l'humour de Michael que voilà, honnêtement, j'ai eu un rire intérieur. Voilà, donc je vais essayer de vous le transmettre en vous expliquant. Alors la première carte qui est sortie donc pour cette semaine, c'est la carte qui s'appelle Materné. Donc elle apparaît devant vous, de l'archange Gabriel. Alors justement, pour ceux qui se souviennent et qui suivent les oracles, et bien cette carte-là, c'est la carte de l'année 2018. Chaque année, quand je fais le tirage en janvier, aux alentours du 1er janvier, je tire la carte de l'année, celle qui représente les énergies de toute l'année. Et bien celle qui était sortie, c'était celle-ci, Materné. Donc déjà là, je reconnais bien le clin d'œil de Michael, qui montre que c'est toujours valable, forcément, puisque ça représentait les énergies de l'année, et qu'il est peut-être temps de se repencher un petit peu sur la question. Et puis bien sûr, un deuxième clin d'œil qui concerne le fait que, bien, surtout pour tous ceux qui écoutent le tirage aujourd'hui, bien qu'il concerne la semaine suivante, je pense que c'est la meilleure de Michael aussi de souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Et à toutes les personnes qui sont en lien avec leur maman, donc les mères, les filles, les personnes qui aimeraient être maman et qui n'y arrivent pas, les personnes qui ont perdu des enfants, etc. Donc c'est une pensée de Michael aussi qui s'adresse à toutes les personnes qui écoutent ce tirage en période de fête des mères pour leur dire bonne fête à vous. Alors, dans le message de Materné, il y a bien sûr ce message de fête des mères, indéniable, incontournable. Et puis, il y a aussi la notion même derrière cette carte, qui correspond donc à l'année 2018, qui est celle de devoir prendre soin de soi. C'est une priorité de faire en sorte que sa vie ressemble à ce qui est bon pour nous. C'est le processus que vous êtes en train de vivre en ce moment, que tout le monde est en train de vivre en ce moment, faire en sorte que la vie que vous vivez au quotidien vous fasse du bien. On a passé tellement de périodes, ne serait-ce que dans l'histoire de l'humanité et jusqu'à encore aujourd'hui, où la vie se subissait telle qu'elle était. On subissait la vie de société, les conflits mondiaux, on subissait tout un tas de vieilles croyances, de façons de fonctionner qui aujourd'hui ne marchent plus. Et du coup, cette carte de Materné, c'est pour vous dire voilà vers quoi vous allez. N'oubliez pas que c'est ça le sens de ce que vous êtes en train de construire. Le but, c'est pas de vous rendre malheureux, c'est l'inverse, c'est de faire en sorte que la vie que vous vivez au quotidien, tous les jours, vous plaise, vous rende heureux, que vous puissiez y trouver des moments d'apaisement, de ressources, et vous en avez besoin. Donc ce mot materné, bien sûr ici, ça veut dire cocooner, se ressourcer, prendre du temps pour soi, faire ce qui est bon pour se réparer, notamment le système nerveux, pour apaiser l'émotionnel lorsqu'il est sous tension. Les systèmes nerveux de tout le monde ont été mis à rude épreuve pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc pour certains, il en reste des séquelles, il faut pouvoir les apaiser. Bref, prendre soin de vous. Par le biais qui vous correspond, bien sûr. Pour certains, ce sera du repos mental. Pour d'autres, ça sera de la lecture. Pour certains encore, ce sera simplement régler les problèmes de ce qui vous ennuie dans la vie et qui vous empêche de vous ressourcer. Donc pour certains, c'est beaucoup plus que simplement lire un livre ou faire un peu de cocooning. Pour certains, c'est vraiment faire du gros ménage dans la vie. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est ça. C'est d'arriver à avoir une vie au quotidien qui vous plaise, dans laquelle vous pouvez vous ressourcer, dans laquelle votre être n'est plus jamais maltraité. Donc c'était un joli rappel de la part de Michael sur le but de cette année. La deuxième carte que Michael m'a donnée,
Eh bien, c'est là que je trouve ça aussi assez rigolo de sa part. C'est la carte qui dit «Vous savez quoi faire». Eh bien, cette carte, pour ceux qui s'en souviennent, c'était la carte de l'année 2017. Pareil, dans le tirage que je fais au mois de janvier, j'ai tiré une carte pour les énergies de l'année et c'était «Vous savez quoi faire». Ce qui correspondait aux énergies d'une année 1, en plein dans l'action, le fait de devoir obligatoirement se bouger pour obtenir quelque chose parce que ça ne tomberait pas du ciel, et puis de devoir se faire un petit peu violence aussi pour dépasser certaines problématiques, eh bien cette carte elle ressort. Et quand je les vois toutes les deux côte à côte, materner la carte 2018 et vous savez quoi faire, la carte 2017, je me dis qu'on est vraiment dans 2 années qui vont ensemble, une année 1, une année 11, on est vraiment sur 2 années qui symbolisent des changements absolument majeurs, voire critiques pour certains d'entre nous, puisque les situations ne peuvent plus durer comme ça. Ce que vous avez changé sur ces 2 années et ce que vous êtes encore en train de changer, c'est parce que ça ne pouvait pas durer comme ça. Il fallait soit casser pour recommencer, détruire pour repartir à zéro, ou bien créer un renouveau. Mais en tout cas, les choses n'étaient plus acceptables en l'état, à l'intérieur de vous et autour de vous. Donc du coup, voilà, quand je les vois côte à côte, je me dis que Michael, finalement, cette semaine, ne nous apprend rien de nouveau, mais par contre nous rappelle que nous sommes toujours dans ces énergies et que si vous avez le sentiment de traîner la patte, que c'est dur, de galérer, que vraiment on vous pousse dans vos retranchements encore, 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 et que malgré tous les efforts que vous faites, vous avez le sentiment que votre système nerveux est à plat et qu'il ne pourra pas en supporter davantage, eh bien Michael dit si, bien sûr que si, les énergies du moment sont là pour vous pousser à ça, dans le but que vous arriviez, ne vous inquiétez pas, il y a bien une ligne d'arrivée. Il y a bien un moment où vous allez vous dire, c'est bon, je me suis transformée, j'ai transformé ma vie, j'ai passé le plus dur. Maintenant, je vais pouvoir continuer de me construire, continuer d'avancer, mais ce sera sur de nouvelles bases, donc forcément un petit peu plus facile et surtout sans regret par rapport au passé. Donc voilà, ces deux jolies cartes côte à côte nous rappellent bien ce que l'on doit faire sur ces 2 années 2017-2018 et visiblement les énergies du moment sont encore en plein dedans. Je pense honnêtement, de ce que je ressens, que beaucoup de choses vont se mettre en place à partir de fin juin, au moment du solstice d'été, et que la deuxième partie de l'année sera, je dirais pas forcément plus simple, c'est pas ce que je ressens, mais on sent les choses seront beaucoup plus ancrées dans la matière, beaucoup plus concrètes, avec moins l'impression de devoir vraiment pédaler dans la semoule, ça devrait un petit peu passer pour tout le monde, et puis surtout l'impression d'une force intérieure. Et ça, après, une fois qu'on l'a, il peut arriver n'importe quoi, on y fait face, on ne se sent plus du tout acculé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à partir de juin. Mais voilà, en tout cas, ces deux jolies cartes qui vont ensemble, je trouve que c'est un sacré clin d'œil de la part de Michael. Et puis du coup, les deux cartes qui sont sorties en même temps, donc j'ai eu beau essayer de faire un choix, non, rien à faire, il fallait que je prenne les deux. Et bien là, c'est Michael qui vous fait une sorte de conclusion, une sorte de synthèse des deux premières cartes. La première étant Salutations célestes, la deuxième qui dit Tout va bien. Donc c'est Michael qui vous dit tout simplement, là je vais pas pouvoir vous expliquer en long, en large, en travers ce que signifie cette carte, c'est vraiment limpide. La première, c'est la salutation céleste, généralement intervient quand on a perdu un être cher et qu'il utilise ce jeu pour nous faire un petit coucou, pour nous faire comprendre que tout va bien, qu'il est heureux de l'autre côté, etc. Mais ici, ce n'est pas ce que ça veut dire, puisque évidemment, nous ne sommes pas tous dans cette situation. Mais ici, c'est simplement le coucou angélique. Cette carte-là, je sais très bien que quand je la tire, elle peut avoir cette signification supplémentaire de tes anges te font signe, tes anges te disent coucou, on est là, n'oublie pas de nous appeler. C'est comme une visite angélique ou un salut respectueux, c'est la même chose. Et puis avec la carte de tout va bien qui est donnée juste après, c'est pour simplement vous dire que tout est parfait, tel que c'est là. Vos anges ne se... Bien sûr qu'ils éprouvent de la compassion pour ce que vous vivez, toujours, mais ils ne sont pas dans le regret de ce que vous vivez en ce moment. Ils ne se disent pas que ce que vous vivez c'est trop dur ou que ça ne devrait pas se produire. Eux, ce qu'ils se disent, c'est que de toute façon c'est un mal pour un bien, pour ceux qui sont encore dans les difficultés. Les autres savent déjà que c'était un mal pour un bien, pour ceux qui sont en train de s'en sortir. Donc les anges, bien sûr, ont de la compassion, mais vous disent surtout, tout est parfait. Le tout va bien, ici, je le prends comme à la fois un signe pour vous rassurer, bien sûr, vous dire que les choses vont bien se passer, quel que soit le temps que ça prend, mais c'est surtout la carte du tout est parfait. De toute façon, quelles que soient vos difficultés du moment, elles doivent se produire
tel quel, parce que ça vous permet d'avancer, parce que c'est peut-être ce dont vous avez besoin pour passer à une suite beaucoup plus harmonieuse. Ça me fait penser au livre justement qui s'appelle Tout est parfait, et que beaucoup de personnes ont lu ces derniers temps, voilà, c'est le récit de quelqu'un qui explique que dans sa vie, euh, quelles que soient les étapes qu'il a connues, mais même et surtout les échecs, finalement, vu vers quoi ça l'a amené, il en a compris le sens et il a compris qu'en fait chaque moment était parfait, une pierre sur le chemin qui devait l'amener à ce qu'il connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une jolie réussite professionnelle et surtout une belle harmonie de vie. Voilà, donc cette semaine, vous pouvez le constater, ce n'est pas un message extrêmement précis par rapport à ce qui peut se passer cette semaine, etc. Mais c'est un joli rappel global de ce que nous vivons tous en ce moment, des énergies 2017, 2018, de l'année 11 dans laquelle nous sommes, et puis un coucou évidemment rassurant des guides qui nous disent que de toute façon tout est parfait comme ça, on ne peut pas y échapper, autant prendre les choses comme elles sont, et de toute façon la finalité ne peut être que mieux à partir du moment où vous acceptez les changements et que vraiment vous y allez sans ménager votre peine, que vous faites confiance, que vous faites de votre mieux. Voilà, c'est normalement les choses devraient se passer tout à fait correctement pour chacun. Donc bel encouragement de la part de Michael, et je vous encourage également aussi à nouveau une bonne fête à toutes les mamans, surtout de la part de l'archange Michael, et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye.